Bonsoir à tous, bienvenue sur Equinox Télévision, ravi de vous retrouver pour cette autre édition de 100% foot. C'est un club qui a difficilement démarré la saison en Ligue 1. New Star de Douala, après son élimination de la Coupe de la Confédération, a fait un début de saison plutôt poussif. Et bien voilà, le club de Faustin Domke s'est remis dans de bons rangs, 3 victoires désormais, surtout celle de dimanche devant le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. New Star s'est imposé 2 buts à 1. Nous en parlons ce soir sur le plateau 100% foot de cette victoire. De ces victoires, nous parlerons de ces victoires des clubs de la ville de Douala. Tous ont gagné leur match de la 7e journée. Union a allé battre APGS d'un fou. Les As également ont remporté leur rencontre. New Star de Douala en a fait autant. Par contre, le Tonnerre de Yaoundé est à la traîne après sa première victoire. 3 buts à 0 lors de la première journée sur l'Union sportive de Douala. Les Kalara Boys ont du mal à enchaîner en championnat. En Ligue 2, la Dynamo de Douala également a été freinée dans son bel élan par la Panthère sportive d'Indé. Les Bonnes Badjopes ont été battus lors de la 7e journée de Ligue 2. 3 buts à 0 par Zoumento. Des nouvelles des salaires impayés aux joueurs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, eh bien, jusqu'à ce jour, ils ne sont pas encore fixés pour cause le comité ad hoc mis en place par la Fédération camerounaise de football n'a pas encore livré sa copie. Il demande une rallonge de 15 jours pour être prêt, alors que le lundi 4 mars 2019 marquait le délai fixé à la Fédération camerounaise de football par la FIFA pour le faire par des dispositions qu'elle a dû prendre pour que ces joueurs puissent rapidement rentrer en possession de ce qui leur revient de droit. Les sélections nationales de football du Cameroun sont en activité. Les Lions des moins de 17 ans, les moins de 23 ans, les Lions seniors et les Lions indomptables du Cameroun. Nous en parlerons ce soir sur le plateau 100% foot. Nous vous donnerons surtout les nouvelles de quelques internationaux camerounais. Patrice Fosso, bonsoir. Bonsoir Hippolyte, bonsoir au panel. J'en profite comme ça pour dire également bonsoir à mon fils qui est, n'est-ce pas, branché du côté de Montréal. Et il nous suit en direct. Et on va dire que vous êtes, on va dire quoi, le magicien de New Star de Douala? Bon, disons pas du tout. Donc peut-être celui qui est venu un peu rebooster le moral des troupes. Donc c'est tout ce qu'on peut dire. Hein. Et je fais allusion à cela puisque c'est avec vous que New Star de Douala a obtenu ses 3 victoires en Ligue 1 depuis le début de cette saison. Clément Zico, bonsoir. Bonsoir Hippolyte. Bonsoir aux copanélistes, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Je dis bonsoir à tous les Balois du Cameroun et de la diaspora. Consultant sur Equinox Télévision, ancien entraîneur lui-même de New Star de Douala, des Astres de Douala également. Vous étiez sur le banc de ces différents clubs. Clément Zeko, c'était beaucoup de plaisir que nous sommes en votre compagnie ce soir. Chers messieurs les entraîneurs de football, nous allons aller immédiatement du côté de Yaoundé où l'Union sportive de Douala est en déplacement dimanche pour affronter APGS de Fou. Les Nassara Kamaka sont imposés 1 but à 0. Le résumé du match, Emmanuel Diop, Aïe Cyril. En déplacement à Yaoundé pour la 7e journée du championnat national de football Ligue 1. Union de Douala, tout de vert vêtu, bénéficie du coup d'envoi face à APGS d'un fou, en bleu et blanc. Les Nassara font quelques incursions dans la défense adverse, à l'instar de cette frappe qui oblige Nathan Yonti, le gardien de but d'APGS, à se coucher. Mais les 45 premières minutes ne vont pas produire grand-chose, au point où c'est sur le score de 0 but partout que l'arbitre renvoie les 2 équipes au vestiaire. À la reprise, c'est encore l'Union de Douala qui donne le ton. À la suite d'une spectaculaire combinaison, Joseph Emmanuel Wele ouvre le score à la 48e minute pour Union 1, APGS 0. Défensivement, on n'a pas été bon parce qu'on a donné un peu de largesse à l'équipe de l'Union. On leur a donné de l'espace, du temps de pouvoir se mouvoir, mais on a rencontré quand même une équipe de l'Union qui n'était pas mal, qui nous a causé beaucoup de problèmes en situation de contre. Le but de l'Union de Douala va réveiller quelque peu les poulains du coach Oumar Sogba. Mais les attaquants d'APGS d'un fou multiplient les maladresses devant les buts de l'Union de Douala. Le coup de sifflet final intervient sur ce score d'1 but à 0. Mais côté Nassara, on a le triomphe modeste. Cet après-midi, on a monté encore une fois les preuves de maturité. Mais le plus important, c'est qu'il faudrait qu'on reste humble pour entamer la prochaine rencontre qui est un gros poisson Coton Sport.
et ça demande beaucoup d'humilité. Il ne faudrait pas que, comme on a gagné ce match et comme on dorme sur nos lauriers, et après, comme j'ai dit, l'humilité c'est le plus important, c'est la clé. C'était le grand retour de l'Union de Douala au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, après la lourde défaite 0 but contre 3 face à Tonnerre de Yaoundé à la première journée. Un retour bien négocié face à APGS Dunfou. Avec le capitaine de l'Union sportive de Douala, Lane Samuel, étincelant durant cette rencontre contre APGS Dunfou au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Partie de football, vous avez joué contre cette équipe de l'Union sportive de Douala pour un score de parité un but partout. Oui, très bonne équipe de l'Union sportive de Douala, surtout que cette équipe a été rajeunie. Et au niveau du banc de touche, il y a eu également un changement. Donc ça n'a pas été du tout facile du côté de Limbé. Donc il a fallu, n'est-ce pas, comme d'habitude, qu'on puise, n'est-ce pas, dans nos réserves, pour aller chercher le but d'égalisation. Avec un capitaine expérimenté, hein, Lane Samuel, qui est l'un des plus anciens de cette équipe de l'Union sportive de Douala. En disant que bon, dans notre championnat, c'est l'un des meilleurs joueurs de ce championnat. Carrément. Donc ça fait plusieurs années. Vous êtes d'accord là-dessus? Ah oui, absolument. Donc ça fait plusieurs années qu'il est au sommet dans notre championnat. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Union, n'est-ce pas, a réussi à avoir autant de bons résultats. Et l'Union de Douala qui peut ainsi souffler parce que les Nassara Kamaka, parfois cette saison ça a été des performances en temps de scie. Un coup, le club gagne, un coup c'est des matchs nuls, un coup c'est une défaite. Surtout en début contre le Tonnerre, ils ont pris une lourde défaite. Et je crois que c'est à ce moment-là que ça a sonné le tocsin. Ils ont compris qu'ils avaient autre chose à faire que d'avoir cette prestation-là. Et ils se sont rattrapés derrière pour donner la prestation que nous avons observée là. Il faut surtout saluer la lucidité de son capitaine qui a le triomphe modeste. Nous savons que dans une compétition comme celle-là, une victoire, c'est des victoires d'étape. On ne peut pas s'endormir sur une victoire. On l'a faite à l'instant et après on se projette. Et vu le calendrier serré avec les matchs qui se répètent, les matchs à haute intensité, il faut être vraiment lucide pour pouvoir prendre les matchs autant qu'ils viennent. Donc on peut saluer cette lucidité-là. Maintenant, pour l'équipe de l'Union en général, il faut comprendre que sa base populaire lui pose de facto une pression qui doit être jugulée par la qualité du jeu et du résultat. Maintenant, le rajeunissement qui se fait jour, ce n'est pas simplement maintenant. Il y a depuis pratiquement 5 ans, l'Union a opté pour, avec les jeunes, et maintenant que ces jeunes-là sont tenus par quelqu'un qui a un peu d'expérience, bien qu'étant jeune, il faut saluer et maintenant les encourager à aller vers l'avant. Il est camerounais d'origine, de nationalité brésilienne. Il a fait ses armes comme entraîneur de football dans le championnat du Brésil. Il est revenu au Cameroun. Il a pris les rênes de l'Union sportive de Douala. Love-Testelo Ndjenon prend la pleine mesure de ce championnat de football professionnel du Cameroun. On l'écoute au micro de Raoul Tabofoué. C'est un sentiment de joie et surtout que les enfants sont en train de prendre des automatismes. Je pense que c'est un sentiment de joie comme on dit tantôt. Est-ce que cette victoire a une autre coloration lorsqu'on sait que vous êtes tombé face au Tonnerre 3 buts à 0 sur ce même stade? Oh, mais la défaite contre le Tonnerre, c'était un match où les enfants jouaient, c'était la première fois qu'ils se rencontraient ensemble, donc les automatismes n'étaient pas encore à ce niveau. Maintenant, je suis très bien, je suis très content de ces enfants parce que je vois que maintenant les automatismes se vont et la tactique, les enfants sont en train d'évoluer. Objectif? Être dans les 3 premiers pour jouer les playoffs, c'est un championnat qui est très très compliqué, vous savez, vous-même vous le savez. Prochaine journée maintenant? Prochaine journée c'est contre les Cotton Sport, ça va être un match à domicile et un match qui n'est pas facile, mais je pense qu'avec une semaine de récupération, puisqu'on joue jusqu'à dimanche prochain, je pense qu'on va faire le maximum d'efforts de travail sur le plan physique, technique, tactique et surtout psychologique. En mettant l'accent sur quoi concrètement donc? Je ne peux pas vous dire ça maintenant parce que ça va être une stratégie par rapport au prochain match, donc vraiment je suis désolé par rapport à ça. Et prochainement vous allez le constater. Ok, je vous remercie. D'adaptation qu'on parle dans vos milieux d'entraîneurs de football, on peut partir d'un championnat et s'adapter facilement dans un autre. Nous disons que bon, il faut avoir le tact. Hein. Disons que vous savez, il y a beaucoup de paramètres qui diffèrent d'un championnat à un autre. Donc je pense qu'il a fallu qu'il s'impose, il a fallu, n'est-ce pas, qu'il adhère aux spécificités camerounaises. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles il réussit. Quand il est arrivé au Cameroun, il s'est d'abord lancé, n'est-ce pas, dans son petit centre de formation, Love. Donc il a eu le temps de regarder un peu comment ça se passe au Cameroun. Et maintenant, il a fait l'amalgame et finalement, il réussit à s'imposer dans notre championnat. Le plus difficile a priori pour l'entraîneur de l'Union sportive de Douala, c'était de s'adapter aux conditions parfois extrêmement difficiles du championnat de football professionnel du Cameroun. Non, pas nécessairement. Il faut qu'il ait des idées claires, qu'il sache exactement ce qu'il faut faire, comment il faut faire, avec qui.
et ensuite maintenant trouver les voies et moyens pour mettre en application. Il est vrai, l'environnement du championnat camerounais est un peu particulier d'après ses infrastructures, d'après sa gestion, d'après un certain nombre de choses, même dans son organisation. C'est un peu particulier. Mais dans le jeu, il faut que l'entraîneur ait un soubassement. Il est un fil conducteur qu'il transmet. Et c'est dans la transmission de ce qu'il veut faire qui est son jeu. Et s'il réussit donc à créer cette osmose entre lui et ses joueurs en transmettant ce qu'il a fait, très rapidement, on va voir, on va lire derrière ses intentions et on va comprendre. Mais maintenant, à lui de s'adapter simplement parce que les conditions, entre guillemets, qui étaient idoines de l'autre côté, risquent de ne pas les mêmes ici. Et s'il ne s'acclimate pas, il pourra avoir maille à partir, simplement parce que les conditions ne seront pas celles auxquelles on se serait véritablement attendu. Et on dit du coach Testelo qu'il a un peu transmis à l'Union sportive de Douala le style de jeu brésilien. Vous le pensez aussi? C'est une évidence. Donc il sort d'un grand championnat brésilien. Donc il a travaillé avec des grands entraîneurs brésiliens. Il a travaillé dans un environnement brésilien. Donc c'est tout à fait normal, n'est-ce pas, qu'il nous importe cette façon de jouer là. Et ce n'est que bénéf pour l'Union sportive de Douala déjà, qui est une équipe qui adore le beau jeu. Et je crois que jusqu'à présent, il essaye, n'est-ce pas, d'imposer ce beau jeu là dans l'Union sportive de Douala. Et bon, donc c'est le championnat en lui-même qui bénéficie aussi également, parce que cette expertise-là nous permet, nous, lorsqu'on joue contre ces genres d'équipe, de pouvoir gagner quelque chose de plus. C'est l'un des plus jeunes entraîneurs du championnat de Ligue 1 du Cameroun, Omar Oussokba. Son expérience est avérée. Lui qui a remporté avec cette équipe de la PGS de Fou une finale de Coupe du Cameroun est bien évidemment déçu de cette défaite dimanche au stade Omnisport Amadou Aïdio de Yaoundé face à l'Union sportive de Douala. On écoute lui et le capitaine de la PGS de Fou au micro de Aïsseri La Yaoundé. Très amer, très amer. Vous savez, c'est difficile de perdre chez nous. C'est vrai, le stade Omnisport, ce n'est pas notre stade de réception, mais c'est chez nous. On a cru qu'avec la victoire de Samuel Lema, la machine était vraiment lancée. Mais on voit qu'il y a encore du travail à faire. Qu'est-ce qui n'a pas marché sur le terrain? Bon, c'est une erreur. Je ne peux pas accuser l'arbitrage, mais nous, on estime qu'il y avait hors-jeu. Mais on ne va pas rester pleurer sur nos lauriers. On va travailler pour préparer le prochain match. Les joueurs, je ne les ai pas sentis mentalement. On a été dominé sur cet aspect-là en première mi-temps. Mais je pense quand même qu'en deuxième mi-temps, on a tout fait pour revenir, bien qu'étant mené. On a raté des occasions nettes, ça arrive. On a pu s'en créer énormément en deuxième mi-temps, vous l'avez vu. Mais bon, c'est le football, on va continuer à travailler pour que le prochain match, on puisse renouer avec la victoire. Ce sont des choses qui arrivent parce que nous, on entraîne dehors, mais on ne peut pas maîtriser ce qui va se passer sur le terrain. Donc je ne vais pas fustiger mes joueurs aujourd'hui. Ce sont des choses qu'on va travailler, ça peut arriver. Je souhaite simplement que mes joueurs puissent tirer la leçon aujourd'hui pour qu'à partir de mardi, quand on prépare le match de dimanche, on puisse se relever la tête. Par rapport aux autres saisons, APGS de Fou est en baisse de régime? Non, on ne peut pas le dire. C'est trop tôt de le dire. Il y a une variante qui est survenue dans le championnat. D'abord, les incertitudes de son départ. Ensuite, la répétition dans un espace très court dans sa réalisation, puisqu'on joue pratiquement tous les 3-4 jours. En principe, on peut même jouer 3 matchs en 10 jours. Ça donne à voir qu'on n'aura plus que le match, la récupération, la mise en place et le match. Or, est-ce qu'en sous-bassement, on a fait une préparation qui puisse être capable de supporter cette répétition à haute intensité de l'activité? On ne peut pas répondre oui, pas pour tout le monde. Mais simplement, la gestion de la compétition va faire en sorte que ceux qui auront plus de la facilité de s'adapter pourront en tirer leur épingle du jeu. C'est vrai, hein, quand on regarde le palmarès de APGS et son passé très récent, on se serait attendu à ce que la riposte que APGS ou bien la difficulté que APGS pose aux autres équipes soit une difficulté de haute facture. Mais allez interroger les adversaires de APGS, ils ne vous diront pas que c'est un long fleuve tranquille. C'est vrai, quand un entraîneur n'a pas gagné, il s'offusque de son échec et il peut trouver que ça n'a pas marché. Il est par moment qu'on ne gagne pas parce qu'on n'a pas bien joué, simplement parce qu'on a manqué de réussite. Et de voir que les joueurs qui l'ont dit, ils ont été tous sur terrain neutre. Parce que c'est vrai, ils ont joué à Yaoundé, c'est à domicile. Mais ont-ils eu un seul moment de s'entraîner sur ce stade-là avant ce match? Je ne peux pas le dire parce que je n'étais pas là. Mais toujours est-il que le temps d'adaptation a été un peu difficile pour les deux équipes. Et le président d'APGS de Fou qui a fait le pari de la stabilité de son banc de touche, ça fait plus de 3 saisons qu'Omar Oussokba est l'entraîneur de ce club. Oui, disons que c'est une décision appréciable.
Donc vous savez, APG, c'est une équipe qui perd pratiquement 4 à 5 piliers chaque saison. Parce que c'est une équipe, c'est beaucoup plus un centre de formation. Donc ils forment les joueurs. Donc chaque année, il faut recommencer. Donc ce n'est pas un travail aussi facile. Donc le jeu ne sort pas. Forcément, il faut se remuer le ménage chaque saison. Donc pour pouvoir avoir une équipe compétitive. Et je crois que là, il est en train de se battre. Et il va finir par trouver la symbiose qui l'aidera, n'est-ce pas, à pouvoir mettre APGS dans les objectifs prévus dans leur club. Et parmi les joueurs formés par APGS figure un champion d'Afrique 2017, Bouya. Absolument. On est d'accord là-dessus. Franck Bouya, qui a tout de même quand même disparu des écrans radars. Hein. On n'en parle plus beaucoup depuis la fin de cette Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Cameroun en 2017. On espère que les Lions remettront cela en 2019, mais il faudra déjà se qualifier. L'autre match, c'était toujours du côté du Yaoundé, la Colombe du Sud qui a quitté son entrée du stade municipal de Kovos à Bolova pour aller au stade militaire à rencontrer le Dragon de Yaoundé. C'est d'abord Dragon qui est mené au score 0 but contre 1 par Colombe, et puis en fin de partie le club qui recevait remet les pendules à l'heure, 1 but partout. Finalement le résultat de ce match. Et on écoute le capitaine du Dragon de Yaoundé au micro de Aït Cyril. Ça a été une rencontre pas facile, les deux équipes se sont mis à fond, d'où le score d'1 but partout. C'est vrai que quand vous menez et puis on revient au score, c'est pas toujours facile. Donc c'est pour ça qu'on a eu quelques minutes de doute, quoi. Le coach nous a demandé de rester concentrés et que ce sont les moments qui arrivent. Vous savez, c'est ça un match de football. Vous pouvez mener, on revient au score et peut-être, qui sait, on pouvait même perdre. Mais... Bienvenue Diop, plutôt le capitaine de la Colombe du Sud. Maintenant on va écouter le capitaine du Dragon de Yaoundé. De mes coéquipiers et moi, tous ensemble, nous avons fait du bon boulot pour pouvoir revenir au score. Ça n'a pas été facile. On avait l'adversité d'une grande formation, notamment la Colombe sportive du Sud. Et aujourd'hui, on a assisté à une bonne rencontre. Je pense que ce but a été bénéfique pour nous, puisqu'on aura un point à la fin de ce but. Est-ce que vous avez douté un seul instant? En compétition, on ne met pas le doute. Tout peut se faire. Même aux arrêts de jeu, on peut marquer un but. Donc nous n'avons pas douté. Nous avons gardé le moral haut en se disant qu'on va remonter le tir. Et puis bon, c'est arrivé. Dragon et Colombe, les clubs du milieu de tableau, rarement on les a vus aller jouer le titre. Hein. C'est deux équipes qui ont reçu comme ça à troubler un peu la stabilité des New Stars. Donc vous comprenez que... donc c'est juste pour vous dire que c'est des équipes, il y a du répondant. Donc ça peut arriver qu'il y ait des journées noires. Mais à ce que je sache, Colombe a une bonne équipe, Dragon également. Donc ça a dû être un match très très compliqué. Et ces clubs-là qui n'affichent pas peut-être clairement les ambitions de jouer le titre, ce sont des clubs perturbateurs, hein, championnat. Dire que vous devez être champion ne fait pas de vous absolument un adversaire redoutable. N'oublions pas que Dragon est troisième dans sa sous-poule et que l'écart qui se passe Dragon de Dragon de Colombe n'est que de 3 points, et même si que Colombe est au 7e rang. Donc il ne faut pas se fier aux déclarations, il faut se fier aux équipes sur le terrain. Et la gestion de la compétition à laquelle nous assistons est particulière, vu sa brièveté, son intensité et ses enjeux. Une fois un match passé, il faut l'oublier pour se projeter dans le prochain et dans la perspective de garder. Et nous savons que si vous n'avez pas le triomphe modeste, vous pouvez vous perdre en conjecture. Nous nous souvenons que Colombe a battu New Star. Absolument. Et au sortir de ce match-là, il était évident que la prestation de Colombe laissait voir que les lendemains devaient être plus reluisants. Et ça plongeait un peu New Star dans les abîmes. Or, aujourd'hui, on a comme l'impression que ça s'est un peu inversé. C'est New Star qui a repris du poids de la bête et un peu Colombe titube un peu. Donc les fortunes sont diverses chaque journée, simplement parce que les enjeux aussi changent au fur et à mesure que le temps avance. Et maintenant, à la fin, nous sommes pratiquement à la veille de la fin de la phase aller. Il faut déjà faire très attention parce que le verdict qui va se donner à la fin de cette saison risquera de surprendre plus d'une personne.
New Star de Douala a depuis 2 journées brisé le signe indien de la fin de saison dernière et du début de cette saison. Le club ne gagnait pas dans la ville de Limbe, mais New Star a remporté déjà 2 victoires depuis le début de cette saison du côté de Limbe. La dernière, c'est celle du match que vous voyez en image. C'est New Star qui manque un penalty à la 13e minute face au Tonnerre de Yaoundé. Et derrière, le discours de Patrice Fosso permet à ces joueurs d'aller fouiller loin dans leur mental, puiser loin dans leur mental. Et boum, l'ouverture du score, une belle frappe enroulé du pied gauche et de retour des vestiaires. Le Tonnerre de Yaoundé toujours sur penalty remet les pendules à l'heure. Un but partout. Encore New Star de Douala et le discours une nouvelle fois du coach qui permet aux joueurs de se surpasser et de s'imposer finalement. 2 buts à 1 par cette fois. Quel match? Ah oui, disons c'était un match très compliqué parce que le Tonnerre a tout donné. Le Tonnerre nous a posé assez de problèmes. Donc je pense que cette équipe-là, il ne leur manque que la réussite. Parce que là, ça a été très très compliqué. Donc il a fallu aller chercher dans nos tripes. Il a fallu, n'est-ce pas, être mentalement très fort pour pouvoir arracher cette victoire. Quand vous manquez le penalty à la 13e minute, en tant qu'entraîneur, vous êtes un peu perturbé. Vous commencez à craindre de voir le Tonnerre de Yaoundé se remettre en confiance et d'aller chercher vos joueurs sur le terrain? Non, disons que bon, c'est un fait du jeu. Donc on a demandé aux garçons de continuer à bosser, donc de continuer à jouer. Comme s'il n'y a pas eu cette action-là. C'est une action de but raté. Donc on a continué à bosser, on a réussi comme ça à ouvrir la marque. Mais malheureusement pour nous, à l'entame de la seconde manche, le Tonnerre étant revenu sur de nouvelles bases, ils nous ont cueillis comme cela à froid, ils ont réussi à égaliser. Il a fallu, n'est-ce pas, que sur le plan mental, que les garçons se remettent. Et c'est ainsi que nous avons tout fait pour pouvoir arracher cette victoire. Je dis bien arracher parce qu'il a fallu, c'est de haute lutte, puisque le Tonnerre au minimum souhaitait avoir 1 point. Dans quelle phase de jeu et sur quel compartiment cette équipe Tonnerre de Yaoundé vous a particulièrement mis en difficulté? Beaucoup plus sur le plan de la ligne d'attaque. Beaucoup plus sur le plan de la ligne d'attaque parce qu'ils ont Gaël Grégoire Nkama qui était à la pointe de l'attaque et derrière lui il y avait un meneur de jeu qui à toutes les secondes réussissait quand même à trouver Nkama et les 2 milieux de couloir. Donc il a fallu qu'on les neutralise pour pouvoir empêcher que ces assauts-là puissent être répétitifs dans notre défense. Donc ça n'a pas été facile. Donc il a fallu batailler très dur pour pouvoir réussir à bloquer ce dispositif-là. Ça y est, New Star de Douala s'est retrouvé dans ce championnat, qui a démarré difficilement pour le club de Faustin Domko. Mais là, ces 3 victoires font du bien à New Star de Douala, qui est d'ailleurs provisoirement 2e de sa Sopoul, la Sopoula. Oui, mais il faut rappeler que New Star est coutumier du fait d'un démarrage timide. Et nous avons tiré la sonnette d'alarme pour dire attention, ce championnat il est plus court, plus intense et les enjeux sont à grand risque de ne pas s'endormir sur leur qualité pour ne se réveiller qu'en seconde période. On peut saluer déjà qu'ils se soient mis dans la bonne direction. Il faut aussi remarquer ici le progrès mental qui transparaît derrière l'activité de New Star. De perdre d'entrée un penalty et de continuer sans y penser davantage, c'est déjà quelque chose de compétitif. C'est les compétiteurs de haut niveau qui peuvent comprendre qu'une action passée est définitivement passée. Son échec ou son succès doivent être classés pour ne être analysés qu'après, pas pendant, puisque pendant le jeu, des actions peuvent se répéter. Or, un même joueur dans le même match peut tirer 2 ou 3 fois le penalty. Il peut rater le premier et réussir les 2 autres. Il peut réussir les 2 premiers et rater le 3e. Donc, à chaque action, sa sanction. Il faut ne jamais s'attarder sur la sanction immédiate. Simplement parce qu'une action passée, comme j'ai dit, est comme le temps. C'est déjà passé. Tout ce qu'on peut faire, c'est de tirer la leçon. Or, vous n'allez pas tirer la leçon pendant le match, vous allez tirer la leçon après. Il faudra repartir à la reconquête de nouvelles actions qui pourront vous amener à oublier. Nous savons tous que, contrairement au gardien qui peut avoir 99% de succès dans ses arrêts et avoir 1% et l'équipe échoue, l'avant-centre peut rater 10 buts, au 11e il marque et on gagne 1-0. Donc ne jamais oublier que l'action qui vient est la meilleure qu'on pourra réaliser. Celle qui est passée, est passée. Patrice Fosso, vous êtes en plateau avec nous, mais on va écouter votre réaction à chaud, juste à la fin de ce match, cette victoire sur le Tonnerre de Yaoundé. Vous êtes au micro, vous étiez dimanche au micro de Raoul Tabofoué. Très heureux, c'est de haute lutte, n'est-ce pas, que nous avons pu arracher cette victoire-là, surtout que nous avons réussi à ouvrir la marque en première mi-temps sur penalty.
Mais le Tonnerre est revenu en seconde mi-temps avec une nouvelle organisation. Ils ont immédiatement égalisé. Donc il a fallu qu'on prenne quelques minutes, n'est-ce pas, pour pouvoir attraper cela. Et on a réussi comme ça. Et on a mis en place une stratégie qui nous a permis d'avoir ce deuxième but-là qui nous donne cette victoire. C'est continuer, n'est-ce pas, à bosser comme on a commencé. Donc on a mis un accent sur le mental. Vous avez vu que c'est beaucoup plus sur le mental que nous faisons la différence. Et je crois qu'en continuant comme ça, on peut continuer à glaner les points. Et voilà, Patrice Fotso, réaction à chaud juste à la fin de ce match contre le Tonnerre de Yaoundé. On a vu votre visage illuminé de ce sourire qui laisse transparaître une sérénité certaine. Ce n'est pas le cas pour Jules Abba Onana, le coach du Tonnerre de Yaoundé. Déçu déjà, il exprime, vous allez l'écouter tout à l'heure, il n'a pas pu avoir les joueurs dont il avait besoin pour bien gérer cette saison. On l'écoute. Recruter les joueurs que je voulais. Et les raisons sont à l'interne. Donc il fallait renforcer ce groupe de Ligue 2. Et on n'a pas pu le faire. On est en train de le faire comme ça, au petit marché. On prend des joueurs qui ne sont pas prêts physiquement. On les utilise parce qu'il faut renforcer le groupe. Mais on aurait dû le faire parce que j'ai ciblé une quinzaine de joueurs. Ligue 1, Ligue 2. Bon, malheureusement, je ne les ai pas eus. On va faire avec ce qu'on a. Allez-vous jeter l'éponge? Je suis avec mes dirigeants dans un projet. Nous avons réussi à monter l'équipe pour la Ligue 1. Dur apprentissage de la Ligue 1 pour la plupart de nos joueurs qui étaient en Ligue 2. Maintenant, est-ce que c'est le départ du coach qui peut changer les choses? J'en sais rien, mais je suis en harmonie avec mes dirigeants. On va continuer à travailler. Nous connaissons les problèmes que vit le club sur le plan managérial, sur le plan administratif. On va continuer à travailler et on espère qu'ils vont pouvoir apprendre rapidement cette phase aller et pouvoir mieux la terminer sur les 2 derniers matchs qui restent. Et voilà, on est bien loin de l'euphorie de la première journée, notamment cette victoire 3-0 sur l'Union sportive de Douala. Il n'y a pas que le coach du TKC, Jules Abba Onana, qui est dessus. Je vous propose également d'écouter celui qui conduisait la délégation de Tonnerre à Limbé, Serge Tamba, qui représente ici le directeur général du Tonnerre SAOS, qui est Stéphane Sebengue. Serge Tamba exprime son ras-le-bol. Il faut justement que les uns et les autres se remettent en question. Parce que moi, en tant que dirigeant représentant la direction générale, nous nous soucions effectivement pour que ça aille mieux. Nous nous soucions pour que ça aille mieux. Et en même temps, je vais dire aux uns aux autres qu'une équipe ne peut pas être abandonnée qu'à 3 individus. Stéphane Sebengue, Laurent Boudi et Serge Tamba. Où sont les élites de Yaoundé? Où sont les élites du Cameroun? Voilà le Tonnerre en première division. Nous l'avons ramené. Mais retrouvez-nous pour le bateau. Les gens sont là en train de discuter que les miettes du Tonnerre, que l'argent du Tonnerre. Investissez-vous pour contenter les peuples et les supporters du Tonnerre. C'est trop. Et personne ne va me décourager. J'ai de l'amour pour cette équipe et ils doivent avoir le même amour pour cette équipe. Et j'en parle à tout le monde, j'ai dit venez. On n'a pas fermé la porte à quelqu'un. Vous abandonnez le coach, vous abandonnez les joueurs, même si eux-mêmes doivent travailler. Moi, Serge Tamba, venez. Où sont les élites? Vous êtes où? Vous êtes où? Venez. Voilà le Tonnerre en première division. Ce Tonnerre qui doit revenir en grand club. Oui, les supporters Tonnerre font ce qu'ils sont en train de faire. Mais revenez. Voilà le club. Venez. Et que ceux qui jouent au petit malin là, c'est tant pis pour eux. Ah oui, je le dis. Mais oui, levez-vous, levez-vous. Le Tonnerre a besoin de vous. Vous êtes où? C'est un Tonnerre de Yaoundé, Tonnerre d'Afrique, qui se retrouve au stade avec 5 spectateurs, 10 spectateurs. À Yaoundé, ça va. Mais alors, vous êtes où? Où sont les élites? Vous êtes où? Réveillez-vous. On parle bien là d'un club professionnel. Et pas des moindres au Cameroun, le Tonnerre de Yaoundé, Clément Zeko. Oui, mais il se trompe de terrain. Il se trompe de... Pas d'adversaire, mais il se trompe de terrain. Ce n'est pas à ce niveau-là qu'il faut faire ce coup de gueule-là. Le Tonnerre, nous savons tous les problèmes qu'il y a dans le bicéphalisme du Tonnerre, avec tout ce que ça comporte. Et c'est la résultante de ces querelles-là. N'oublions pas qu'en première journée, le Tonnerre a gagné 3 buts à 0. Et c'était les mêmes joueurs qui gagnaient l'Union 3 buts à 0. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là pour que le Tonnerre gagne 3 buts à 0? Mais là, on sortait fraîchement de la réunion de conciliation présidée par le deuxième vice-président de l'Africa Foot. S'il y a une réunion de conciliation et la conciliation ne dure pas longtemps, ça veut dire qu'il n'y a rien eu du tout. Parce que l'objectif, c'est de... C'était une conciliation de façade. Oui, l'objectif, c'est de se mettre ensemble et si tout le monde a l'amour pour le Tonnerre, si on a besoin d'un seul Tonnerre, le seul mot Tonnerre, on doit
enterrer la hache de guerre et se mettre autour du tonnerre. C'est le tonnerre qui est important, ce n'est pas les individus. Parce que le tonnerre dont on parle aujourd'hui, là, n'est pas le tonnerre. Les individus qui y sont aujourd'hui n'étaient pas là hier. Ils n'étaient pas là hier. Que ce soit les dirigeants, que ce soit les joueurs, ils n'étaient pas là hier. Mais le tonnerre, ça continue à exister. Il faut comprendre que le tonnerre doit survivre à ses hommes. Et aujourd'hui, on se rend compte que la querelle qui se fait jour dans cette équipe-là ne permet pas à l'équipe de prendre la bonne direction. Or, dès l'entame de ce championnat, on a vu un tonnerre reluisant. Donner 3-0 à l'Union, ce n'était pas, pas un effet de hasard. Vous ne pouvez pas marquer 3 buts au hasard avec les mêmes joueurs. Donc, je me rends compte, je m'aperçois qu'ils se trompent de champ d'action. Il faut simplement bien analyser cette rencontre. Le tonnerre n'a pas été, je veux dire, on a son adversaire sur un plateau. Le tonnerre n'a pas été si mauvais que ça. Il y a peut-être un manque de réussite, mais ça ne peut pas expliquer ce ras-le-bol qu'il exprime comme pour dire que c'est parce qu'on a abandonné que le tonnerre se retrouve là. Non. Parfois on se dit, quand on n'a pas pu résoudre quelque chose à huis clos, une situation à huis clos, on n'est parfois obligé de venir en public. C'est la place du marché. Il faut simplement analyser les phases du jeu en animation offensive, en animation défensive, voir les conditions de préparation de match, voir, et après on va déceler... Mais si en interne, il y a certaines conditions qui ne favorisent pas le succès du club, c'est bien qu'il ait dit que... Ce n'est pas à l'antenne qu'il faut lire. Allez dire auprès, puisqu'ils se connaissent entre eux. Les deux tonnerres se connaissent. Que ce soit du côté de Semengue, que ce soit du côté de Mani, ils se connaissent. Ils se connaissent très bien, tellement bien que chacun sait où dort l'autre. S'il faut vraiment faire le lit pour que le tonnerre se porte bien, on sait à quel endroit il faut faire ce lit. Parce qu'il faut soit avec cette crise au sein du tonnerre de Yaoundé, est-ce qu'à un moment donné, vous avez senti que ces joueurs, les joueurs étaient cassés et mentalement n'étaient peut-être pas bien? Non, disons que bon, vous n'avez qu'à constater qu'ils ont manqué beaucoup de réussite. Vous savez, la réussite, il faille avoir, n'est-ce pas... ou peut-être de lucidité devant les buts. En dehors de la lucidité, il faut que tout le monde regarde dans la même direction. Lorsque vous êtes divisé, même le sort ne vous est pas favorable. Donc moi, je pense que c'est un peu ce qui rend difficile, n'est-ce pas, la prestation du tonnerre en ce moment. Donc s'ils fédèrent, ils ont une bonne équipe. Ça, je peux vous rassurer, ils ont une bonne équipe. Ils nous ont posé assez de problèmes. Donc je crois que si tout rentre dans l'ordre de ce côté-là, peut-être le tonnerre pourra avoir dans les jours qui suivent des meilleures prestations, mais s'il continue à se disputer, vous savez, en football, on dit souvent que la magie n'est pas seulement ce qu'on va derrière faire. Donc il faut qu'il y ait une certaine synergie qui se passe au niveau, n'est-ce pas, des ondes. Donc lorsque les ondes ne sont pas ensemble, je pense qu'il y a toujours cette différence-là qui s'installe et le manque de réussite vient, n'est-ce pas, faire la différence. Vainqueur de la finale de la Coupe du Cameroun 2018, Eding Sport de la Ligue qui n'avait pas encore remporté le moindre match depuis le début de cette saison, c'est fait. Depuis dimanche, en déplacement à Bafoussam, face à Feu Eding s'est imposé 1-0 et l'autre match au stade Omnisport de Kwekon à Bafoussam opposait Fauvoud Baham à Yon Sport et Yon Sport Academy de Bamenda. Victoire du club du Rocher Sacré, 2-1 sur les académiciens de Bamenda. Le résumé de ces deux matchs avec le Claire Tchakem. Le stade Kwekon de Bafoussam a abrité ce dimanche 2 matchs de la 7e journée du championnat d'élite. Enlevé de rideau, Feuille du Côte Banjoun a offert l'hospitalité à Eding Sport de l'Équier. Les visiteurs ont dominé leur sujet en 1-0. Le salut du vainqueur de la dernière Coupe du Cameroun intervient à la 25e minute grâce à son numéro 5, Accor. Les protégés du président Feuille tenteront de revenir au score sans succès. Le coach Richard Toa déplore le fait que ses joueurs n'ont pas eu assez de chance devant les buts et spécule déjà sur la rencontre du week-end prochain. Le match d'aujourd'hui est un match vraiment très compliqué. Si dès la première minute, nous on touche à barre transversale, on n'a pas cette chance de pouvoir marquer des buts, mais je dis ça a été vraiment très difficile parce que là, c'est un point judicieux qu'on a perdu aujourd'hui face à un adversaire qui n'a pas encore gagné un match. Déjà qu'il faut vous aider au mieux comme nous, il va falloir absolument gagner ce match. Et je dis c'est un match qu'il va falloir vraiment très bien le préparer parce que là, on a au moins une semaine en face, ça va nous permettre de pouvoir régler certains automatismes qu'on n'a pas pu, n'est-ce pas, faire dans ce match contre Eding Sport. L'entraîneur d'Eding, Bissek, salue cette première victoire. Qu'on savait, qu'on connaissait, parce que je les avais vus jouer et qu'on s'était mieux préparé. Vraiment, déjà à partir de Loum, on a commencé à mettre les bases et on savait que tôt ou tard, ça allait payer. Hein. Donc je pense que l'accent qu'on avait déjà mis, parce qu'il fallait rechercher notre assise défensive qu'on a eu contre Loum, et là on l'a encore démontré. Donc à partir de là,
Ce qui nous reste à faire, c'est de percer ce filet-là dans l'animation offensive. Je pense qu'elle est salutaire pour nous. Mieux vaut tard que jamais. Qui sait, peut-être que c'est le bon moment. Alors, cette première victoire justement de la saison, certainement ça va créer un déclic. Certainement. Vous savez, même l'année dernière, lorsque je suis arrivé, on avait commencé par une victoire, après une défaite. Après, il fallait revoir des choses. Il fallait travailler surtout. Travailler. Alors, je pense que l'équipe que j'ai aujourd'hui, il y a quand même eu quelques modifications. Il fallait que je recherche ma base défensive, mais il faut travailler. Moi, je l'ai toujours dit, il n'y a pas la magie dans le football si on ne travaille pas. La seconde affiche a opposé Football Club de Baham et On Sport Academy de Bamenda. L'équipe locale domine son sujet de bout en bout et ouvre la marque à la 24e minute par Rodolphe Djonkou. L'équipe de la Grotte Sacrée va asseoir définitivement sa domination à la 35e minute sur cette belle phase de jeu conclue en beauté par Patrick Diopop. Les académiciens de Bamenda réduiront le score par Toko à la 89e minute du jeu grâce à cette bourbe du gardien de Fauveau Franklin Ecollet. 2 buts à 1 sur le score final lors de cette rencontre. Pour le coach de Fauveau, il fallait stopper cette saignée. Nous sortons de 2 matchs perdus à domicile, 4 matchs d'affilée sans gagner. Je crois que la manière était là aujourd'hui. On a fait une erreur à la fin, mais c'est pas grave, c'est parce qu'en face, je sais qu'il y a un bon entraîneur en face, aussi un bon formateur qui connaît pratiquement tous mes joueurs, parce qu'ils viennent de son centre. Je crois que Fétieux, on a toute la semaine pour récupérer, préparer. Doumbé Bosso regrette le manque d'inspiration de la part de ses protégés. Nous avons fait une première mi-temps qui était très morose. Très morose. Moi, je crois que c'est là où nous avons péché. Et ensuite, on aurait pu, pendant que ça ne donnait vraiment pas, ne serait-ce que maintenir le nul de 0 but partout avant de reprendre le taureau par les camps en deuxième mi-temps. Mais ça n'a pas été. Mais en deuxième mi-temps, pourtant, dès qu'on a essayé de réparer à la pause, ils sont revenus et ils ont fait montrer de ce qu'ils sont capables de faire. Mais c'est dommage. Le problème de tous les jours, celui de la finition. Le derby ouestan entre Fofo Club de Baham et Fétieux du Côte-Banjoul le week-end prochain s'annonce étincelant. Et on va prendre le tableau des résultats complets, en tout cas pas complet, puisque ce mardi, Coton Sport de Garoua doit boucler cette 7e journée de Ligue 1 contre PWD de Bamenda pour les matchs disputés dimanche. Voici les autres résultats, en plus de ceux dont nous avons proposé les images tout à l'heure. Unisport du Honcam qui gagne toujours par le Flambeau de l'Ouest, qui recevait UMS de Loum au stade municipal de Mélon, a été contre un partage des points. 0 but partout. Fortune a été battue par les Brésiliens de Bepanda, 1 but à 0. Pour les autres matchs, on a eu les résultats tout à l'heure. Restera donc pour boucler cette 7e journée de Ligue 1 le match Coton PWD de Bamenda à suivre ce mardi. Au classement provisoire, en attendant la fin de cette 7e journée de Ligue 1, dans la sous-poule A, l'Union Sportive de Douala prend provisoirement les commandes avec 11 points, suivi de New Star de Douala de Patrick Fotso 10 points. Et quand on sait que New Star a un match en moins, celui de la 5e journée contre APGS de fou, le Dragon de Yaoundé 3e avec 9 points. Avion FC Academy 4e, 9 points, 5e Coton Sport de Garoua qui a un match en moins à 8 points. Et dans le bas du tableau, logiquement le Tonnerre de Yaoundé, puis de Béji de Bamenda et Colombe du Sud. Dans l'autre sous-poule, la sous-poule B, Stade Renard de Mélon, leader avec 11 points, UMS de Loum 10 points, les Astres 10 points, Fortuna 4e 8 points, 5e Foufou 8 points. Et dans le bas du tableau, on retrouve l'antenne rouge Unisport du Honcam et Dingsport de la Ligue qui malgré sa première victoire de la saison reste dans cette zone de relégation au même titre que Fétieux Football Club de Banjul. Attention, pour Fétieux, le président n'aime pas trop se retrouver dans cette position au classement, donc ça risque peut-être, la poudre risque de parler de côté de Fétieux de Banjul dans les prochains jours. On va prendre les combinaisons qui sont déjà connues de la 8e journée de ce championnat de Ligue 1, de très belles affiches, vous allez les voir sur le petit écran. Union Coton, c'est la grosse affiche de cette 8e journée de Ligue 1. Patrice Fotso et New Star de Douala seront au repos.
C'est bel et bien vous serez au repos lors de cette 8e journée du championnat de Ligue 1 qui est l'avant-dernière journée de la phase aller. Et donc, pour ceux qui sont encore à la traîne, il faut se bouger. On le sait, la saison sera relativement courte, puisque au plus tard, au mois de mai prochain, à la fin du mois de mai, il faudra déjà avoir vidé le contentieux. Le Cameroun devra avoir son champion et ses représentants connus au niveau de la Confédération africaine de football, ceux qui vont prendre part aux coupes africaines interclubs. On reste peut-être sur l'affiche Union Coton, des étincelles en vue? Bon, étincelles sur le plan de l'affiche. Et lorsque on a écouté le capitaine de l'Union parler de cette rencontre, on comprend que c'est pour cette raison qu'ils ont eu le triomphe modeste, simplement parce qu'en perspective, il y a le coton. Il y a un respect que chaque équipe va vouer à l'autre, mais en restant calfeutré sur ses bases. Chacun va jouer avec ses armes, parce qu'on ne peut gagner une guerre qu'avec les armes dont on a possession. Il se trouve que l'Union, sans trop inventer la poudre cette année, ou bien la boussole, est une équipe qui joue en attaque placée. Régulièrement, l'Union joue en attaque placée. Coton aussi, dans cette situation. Dans le jeu, il y a matière et grain à moudre. Donc, cette affiche-là augure, si on ne peut s'en tenir qu'à le passé de ces deux clubs-là au lendemain, qui peuvent amener des enjeux enchanteurs. Mais simplement, est-ce que toutes les équipes-là ont la capacité d'enchaîner? Parce que dans cette compétition, les équipes qui auront la capacité d'enchaîner et de continuer à rester froides, c'est celles-là même qui iront le plus loin possible. Comment allez-vous capitaliser votre journée de repos, Patrick Fotso? Disons qu'on va régénérer, donc on a des joueurs qui sont un peu émoussés. À l'infirmerie, il y en a à l'infirmerie? Il y en a à l'infirmerie. On va certainement les récupérer au plus tard, en fin de semaine. Donc c'est à point nommé que nous avons, n'est-ce pas, eu cette chance-là d'être exempts. Donc c'est tout à fait favorable pour nous. Allez, on marque une courte pause et juste derrière, on prend des nouvelles de Ligue 2. À tout de suite. Jean suit le ballon, passe à David, lui présent en métal. Jean passe sur la prochaine l'arbitre siffle et fait faute. L'arbitre remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui fait 1, 2, 3, et qui remporte. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. En Ligue 2, 7e journée bouclée dimanche. Après 4 défaites d'affilée, l'OFTA de Kribi, le bleu de ce championnat de Ligue 2, de retour à la maison. Renault avec la victoire. OFTA a battu dimanche Yafoot sur le score de 2-0 dans son mythique stade de Fanmabéan de la ville de Kribi, homologué par la Ligue de football professionnel du Cameroun. Et de ce côté, on espère du côté, les dirigeants espèrent que tout le monde va se mettre ensemble pour que ce stade soit sous une meilleure forme pour la prochaine saison sportive que OFTA espère jouer en Ligue 1. On va prendre le tableau complet des résultats de cette 7e journée de Ligue 2. Vous allez le voir, la victoire explosive de la Panthère sportive d'Undé sur Dynamo de Douala, battu 3-0. Le Racing Bafoussam qui met un stop à la série d'invincibilité de Bambotos de Bouddha, battu pour la première fois en championnat, 1-contre-2 par le tout puissant de l'Ouest. Le Canon ne connaît plus la victoire depuis 3 journées maintenant. Les Mekomogondans ont été contre eux, partage des points à domicile. 0 but partout par AS et Touameki, l'aigle royal de la Ménois et Renaissance de Ngoumou ont fait jeu égal, 0 but partout. Patrice Fotso, Panthère 3, Dynamo de Douala 0. Quand on sait que une journée plus tôt, Dynamo, lors de la 6e journée, s'était imposé 3 buts à 0. C'était d'ailleurs sa première victoire de la saison. Pour conclure que les bonnes matchs allaient enchaîner sur cette belle série de victoires, mais ils ont trouvé sur leur chemin. Je mène tout la Panthère sportive, une plutôt en regain de forme, cette équipe de la Panthère décidée à revenir en première division. Disons que moi j'ai eu la chance, n'est-ce pas, d'observer Panthère pendant 2 semaines du côté de Yaoundé. Donc c'est une équipe qui a une très bonne ligne défensive et une très bonne ligne offensive. Donc je crois qu'ils sont très bien partis, n'est-ce pas, pour tenter de remonter en première division cette année. Bon, maintenant il faut voir du côté de Dynamo, est-ce que ils ont un effectif qui leur permet, n'est-ce pas, de suivre le rythme que nous impose ce championnat. Peut-être, bon, donc il va falloir que de ce côté-là, on essaye de regarder cela parce que c'est un championnat qui sera très très difficile, surtout à la fin, il va falloir faire les comptes et ce sera très compliqué. Donc la Dynamo a intérêt, n'est-ce pas, à tout faire pour essayer, n'est-ce pas, de recruter encore
pour compléter, n'est-ce pas, le staff des joueurs qu'ils ont en ce moment. Pour la Dynamo de Douala, à une journée de la fin de la phase aller, est tôt de dire que le retour en première division pour les Bonba Diop, ça risque de ne pas être cette saison non plus? Non, on ne peut pas dire ça. Dans ce championnat, si vous enchaînez 3 victoires, vous commencez à titiller le haut du tableau. Si vous perdez 3, vous creusez le fond. Donc il faut que Dynamo se ressaisisse simplement sur le plan du jeu de son organisation pour être un peu plus efficace et donner à voir qu'on peut aller vers l'avant. Non, on ne peut pas d'emblée dire que Dynamo a tout perdu. Mais simplement, les voyants sont déjà rouges. Il faut être très très regardant sur ce qu'on fait et comment on le fait pour pouvoir être plus efficace. Dynamo de Douala, avant-dernier de la sous-poule A. On regarde ce classement de ces deux poules, sous-poule A et sous-poule B, avec FAP de Yaoundé qui domine le classement de la sous-poule A avec 14 points, suivi de la Panthère Sportive d'Undé, 13 points, Bamboulette de Cambé 3e avec 10 points, le Canon de Yaoundé affiche à la 4e position avec 9 points, Matelo 7 points et 5e, 6e Dynamo de Douala 6 petits points et la lanterne rouge de cette sous-poule A. C'est AS Etombe qui avec 2 petits points dans la sous-poule B. Le Léopard de Douala, 15 points, invaincu en championnat depuis le début de la saison. Le Léopard de Douala, les Banabandjo qui enchaînent victoire sur victoire, même s'il y a aussi des maintenus, notamment celui de dimanche, de samedi. Le Léopard de Douala qui n'a pas gagné, mais qui n'a pas perdu non plus. Oui, le Léopard est sur une bonne série. Depuis, avant qu'il n'aille aux Interpol, le changement opéré à l'intérieur de son organisation avait laissé un peu prendre un peu de peur. Mais heureusement, ils ont su rebondir. Et depuis qu'ils sont remontés, le Léopard est sur une très bonne dynamique. Et je pense qu'il faudra se battre le plus longtemps possible pour tenir la dragée haute. Et puis, si le Léopard revenait en première division, je pense que ce serait une très bonne chose pour cette équipe chère au Deido. Voilà donc pour ces championnats de football professionnel du Cameroun, Ligue 1 et Ligue 2, avec en perspective la 8e journée de ces deux championnats. Maintenant, on va toucher un sujet qui fait mal et qui pique, le sujet qui concerne les salaires impayés et les salaires et primes impayés aux joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2. Le Sinafor qui a tapé dans la fourmilière et la FIFA qui a vu ce qui se trouvait à sommer la fédération camerounaise de football. On va regarder peut-être les images de cette réunion de crise tenue lundi dernier à Yaoundé. Au cours de cette réunion avait été mis sur pied un comité ad hoc qui avait jusqu'au 1er mars dernier, c'est-à-dire vendredi, pour rendre sa copie justement ce vendredi. Le comité ad hoc n'a non pas rendu sa copie, mais saisi la FECAFOOT pour lui faire savoir qu'il souhaitait obtenir une rallonge de 15 jours parce qu'il y avait une série d'investigations encore à faire, rencontrer les différentes parties pour qu'il y ait un peu comme un juste milieu qu'on voit comment personne ne perdrait la face dans cette affaire. Clément Zeko. Non, moi je ne sais pas. Le problème est simple. Le problème est simple, c'est le problème au niveau du salaire. Si vous avez payé le salaire, vous avez les éléments qui justifient que vous avez payé, vous sortez les éléments de justification et vous êtes quitte. Si vous n'avez pas payé, on prend acte que vous n'avez pas payé. Sur la base des informations que nous avons, c'est que des 24 clubs incriminés, personne ne nie, personne ne nie qu'ils se retrouvent dans cette situation. Les différents clubs reconnaissent que oui, ils ont des primes et des salaires qu'ils doivent payer aux joueurs, ce qui n'a pas encore été fait, mais ils disent qu'il y a tout un ensemble de choses qu'il faut revoir. Non, parce que vous savez aussi que ce professionnalisme a été comme décrété. Non, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, c'est pas de ça qu'il faut parler aujourd'hui. La seule chose qu'il faut faire, si tout le monde reconnaît qu'il n'a pas payé comme il se devrait, c'est de donner un échéancier, donc de reconnaître qu'il y a des dettes à payer et d'étaler un échéancier, soumettre un échéancier qu'on pourra valider. Et si cet échéancier est soumis, je pense qu'on pourra sortir de l'auberge. Aujourd'hui, de venir remettre en cause les bases du professionnalisme, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut revoir depuis. Et si on va rentrer dans ce jeu-là, on ne s'en sortira pas. Il est évident que les présidents de clubs, en ne payant pas les salaires, alors qu'ils ont eu des subventions, on ne s'arrête qu'au niveau des subventions, qui étaient des éléments d'accompagnement dans le salaire des joueurs. Éléments d'accompagnement au salaire. Parce que de donner 100 000 francs à un joueur en Elite 1 n'empêche pas au club de lui donner un salaire et avec en additif les 100 000 francs que l'État ajoutait. Donc un joueur en élite peut avoir 300 000 francs de salaire.
Parce que dans les 300 000 francs, il y a 100 000 francs que l'État va... Il y a des clubs qui payent ce genre de salaire. Je prends simplement comme ça. Donc, si le club a des difficultés, que 100 000 francs qui étaient prévus de la part de l'État et qui ont été donnés sous forme de subvention soient au moins payés. Et maintenant, on peut relever que les 200 autres 1000, c'est les difficultés de trésorerie dues au club en interne qui font en sorte qu'on ne soit pas capable de payer ce salaire-là. Encore que ces salaires sont contenus dans des contrats. Et un contrat est synalagmatique. Et il est synalagmatique parce que c'est obligation réciproque. Ça veut dire que le joueur a rempli sa mission, à l'équipe de remplir la sienne. Maintenant, s'il y a une difficulté de trésorerie, ok, on peut s'entendre pour trouver comment on va faire. Or, aujourd'hui, le problème le plus grave, c'est que même le salaire défini par l'État comme accompagnement n'a pas été payé. Et c'est de ça qu'il est question. Comment faire pour le payer? À quoi a servi cet argent, puisque cet argent a été donné et remis au club? Justement, les présidents des clubs disent, d'accord, on a fait faute, mais il y a telle ou telle raison qui nous a amené à faire faute. Non, n'oublions pas que quand l'État vous donne 10 francs pour acheter un crayon, si vous achetez le bic, il y a une faute. On vous a demandé d'aller acheter le bic, on ne vous a pas demandé d'aller acheter le crayon. On leur a donné de l'argent. Cette subvention, c'était un complément pour le salaire. C'est le complément du salaire. Parce que c'est ça que l'État entend payer pour supporter l'effort fourni par le joueur. Parce qu'aujourd'hui, dans un esclavagisme marron, on a fait en sorte que les joueurs soient payés en monnaie de singe. Et ils sont devenus des tâcherons de la victoire. C'est-à-dire, tant qu'un joueur joue, il ne gagne pas, il n'a pas de victoire, il ne gagne rien. Oubliant que le salaire supporte l'effort. La prime récompense la performance. Il se trouve qu'un salaire est soutenu par un bulletin dans lequel il y a les gains et les retenues. Donc, si vous avez payé un salaire, ça veut dire que dans ce salaire-là, on dit salaire de base tant, avantage tant, retenue tant. Or, nous savons que quand ce professionnel du Cameroun commençait, on a parlé de la CMPS. Ça veut dire qu'on a engagé des contrats avec la CMPS. Donc, il y a des reversements qu'il faut faire en prélevant du salaire du joueur pour faire le reversement. D'accord, les présidents de clubs sont reprochés à Clément Zeko, mais est-ce que de manière globale, il n'y a pas toute une série de problèmes qu'il faut d'abord résoudre? Ce professionnalisme qui lui-même a été tiré, continue à être tiré par les cheveux dans le football camerounais, est-ce qu'il ne faut pas revoir tout cela de fond en comble? Oui, nous n'avons jamais cessé de dire... Est-ce qu'il ne faut peut-être pas accorder un certain nombre de facilités à la Ligue pour qu'elle puisse être autonome et gérer efficacement ce championnat et que les clubs également puissent se tirer d'affaire? Non, non. Le professionnalisme s'accommode d'un certain nombre de conditions. Vous ne pouvez pas librement, très librement, créer votre entreprise et l'adosser financièrement sur une structure. Mais sauf que sur le professionnalisme, les clubs n'ont pas eu le choix, Clément, en 2012. Ils n'ont pas eu le choix. Oui. Mais on les a accompagnés avec un certain nombre de mesures. Qu'ont-ils fait de ces mesures-là jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont effectivement fait? Je suis froid. Je suis vraiment froid. Et je sais qu'ils ne me porteront pas dans leur cœur. Mais il faut qu'on regarde les choses en face pour pouvoir le dire. Il faut pouvoir le dire simplement parce que c'est en le disant clairement qu'on pourra sortir de l'honneur. Je vous ai souvent expliqué dans ce plateau que, vu les conditions du football camerounais, vu l'environnement du football camerounais, nous ne méritons pas de jouer à plus de 12, que ce soit Elite 1 et Elite 2. Donc, il faut fondre l'Elite 1 et l'Elite 2, avoir une seule... Est-ce que c'est le nombre de clubs qui participent à ce championnat qui rend plus lourd parce que la gestion quotidienne ou individuelle des clubs? Chaque club... Prenons la masse qui a été donnée depuis par l'État en subvention. Si on donnait cette masse à 12 clubs au lieu de 34, je pense que beaucoup de choses se seraient réalisées. Et là, dans ce cas, vous dédouanez les clubs de l'effort qu'eux-mêmes doivent faire, doivent fournir. Oui, non, il faut que l'accompagnement soit substantiel. Il faut que l'accompagnement soit substantiel. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on regarde ce que l'État du Cameroun donne, c'est à la limite l'argent de payer. Parce que quand vous regardez comme là, par exemple, on a eu 2 millions. Hein, 2 millions vraiment, ça ne représente rien. Honnêtement, ça ne représente rien. Mais simplement, il faut reconnaître que un petit calcul fait.
Le minimum qu'il faut pour une équipe d'élite pour faire une saison, prenons 100 millions. Si vous avez un budget de 100 millions, si vous êtes une équipe professionnelle, au sens premier du terme, vous devez être capable, avant de commencer, de lever au moins la moitié en espèces sonnantes et d'avoir des perspectives qui peuvent vous permettre de récupérer les 50 Vous le faites comment dans l'environnement et le contexte camerounais qui est connu? Mais attention, il faut accoler. Si vous avez des marketeurs, le football c'est un produit marchand qui doit se reposer sur le marketing. Et il faut pouvoir le vendre. Or, nous n'avons pas de marketing autour de nos clubs. Est-il possible de vendre, ne serait-ce qu'un club dans un championnat décousu lui-même sur le plan de son organisation? Non, c'est facile. Je vous ai dit, prenons seulement le maillot d'entraînement. Prenez le maillot d'entraînement de n'importe quel club, basé dans un endroit X, n'est-ce pas? Avec à l'intérieur de ce quartier ou de cette région des sociétés et des industries. Prenez simplement le maillot d'entraînement. Il y a l'Union de Douala qui le fait. Ouais. Prenez simplement le maillot d'entraînement. Floquez les industries sur votre maillot d'entraînement et faites payer. Vous voyez qu'avec votre maillot d'entraînement, vous pouvez lever les fonds qui vont supporter un certain nombre de choses. Encore, il faut qu'ils acceptent. Hein? Non, ça c'est une manière de... Maintenant, le problème c'est quoi? On ferme le club, on ferme les clubs, on ne les ouvre pas au capital extérieur pour ne pas donner la possibilité aux autres de voir ce qui se fait en intérieur. Paris Saint-Germain aujourd'hui, est-ce que c'est les Parisiens qui sont là-bas? Non. Pourquoi les autres ne peuvent pas faire comme ça? Et parti Fosso, pour vous qui êtes entraîneur de football, hein, on imagine bien que le plus important pour vous, c'est de voir rapidement ce problème être résolu pour avoir des joueurs bien dans leur mental. Non, je dis que bon, vous êtes en train de prendre le problème seulement au niveau des joueurs. Moi, n'oubliez jamais que je suis le secrétaire général du SICAMEF qui est en gestation. Ah oui, le syndicat des entraîneurs de football qui naîtra bientôt. Hein. Oui, qui naîtra bientôt. Donc, c'est un problème général. Donc, avant, vous aussi, vous n'êtes pas payé, vous les entraîneurs? C'est un problème qui concerne en fait tous les acteurs du football. Donc, tous les acteurs du football, en principe, doivent s'asseoir ensemble pour trouver les voies et moyens pour résoudre ces problèmes. Parce que, en même temps que nous réclamons nos salaires, en même temps, nous constatons que notre organisation n'est pas aussi sereine. Parce que, est-ce que vous savez qu'un champion au Cameroun gagne 20 millions? C'est quoi ça? C'est pas raisonnable. Moi, je pense que... Après avoir dépensé plus d'une centaine de millions... 100 millions pour gagner. Donc, il faut parfois... C'est pourquoi le président de la Fédération camerounaise de football a estimé que c'était un problème qui aurait dû être résolu à l'interne. Parce que lui-même est conscient que ce n'est pas un problème aussi facile que cela. Donc moi, je pense, en son temps, lorsque le comité de normalisation avait demandé que les Camerounais essayent d'apporter leurs idées pour apporter un certain changement dans notre organisation, moi j'avais fait une proposition dans laquelle j'avais demandé au comité de normalisation de refuser à l'État de subventionner les clubs, mais seulement de lever l'enveloppe du champion, du vice-champion et peut-être de celui qui gagne la coupe. Imaginez-vous un seul instant que l'État dise que celui qui gagne le championnat de Cameroun a 1 milliard. Vous n'allez pas attendre les investisseurs, ils viendront vous trouver. Parce que si quelqu'un sait que si j'ai investi 200 millions pour gagner 1 milliard, ils vont le faire, puisqu'il y aura combien de clubs au Cameroun qui peuvent le faire. Là, vous allez trouver ici toute cette firme-là qui se retrouve de l'autre côté, qui viendront chasser le milliard au Cameroun. Et finalement, les stades seront pleins parce qu'il y aura de bons joueurs, il y aura de bons entraîneurs. Et comme a dit Clément, on sera obligé de revenir à 12 ou 10 clubs, entre 10 ou 12 clubs. À l'élite, on ne retrouvera que les grands entraîneurs, on ne retrouvera que des grands joueurs. Parce qu'aujourd'hui, on est 18. Ça, c'est un peu de... Imaginez-vous un peu, chaque club a 30 joueurs. Chacun reçoit du menu frétin. Hein. Et chaque club a 30 joueurs. 2 ou 3 bons joueurs dans le club. Vous voyez un peu. Donc ça fait que à l'élite, vous n'avez pas que les joueurs d'élite. Vous avez des joueurs de seconde zone qui se retrouvent à l'élite parce qu'il faut compléter l'effectif à 30. Imaginez-vous un seul instant que l'État décide d'investir peut-être 2 milliards chaque saison, mais pour récompenser les meilleurs. Ça, je vous rassure que vous allez voir un autre championnat. Eh bien, quand vous convoquez à la table de discussion et que vous fassiez ces propositions, chers messieurs, on va
Elle est au cœur de la Ligue professionnelle du Cameroun qui organise les championnats professionnels du Cameroun. Et on verra tout à l'heure que cette ligue elle-même, elle est malade. Elle ne va pas du tout bien. Ses différents membres sont pratiquement à couteau tiré entre le président et plusieurs membres de l'Assemblée générale de la LFPC. C'est, on va dire, des oppositions parfois farouches. Ça a été le cas en fin de semaine dernière lors de l'Assemblée générale de la LFPC avec l'affaire Tonnerre de Yaoundé qui s'est invité à cette Assemblée générale. Et Pierre Semengue, accusé de s'aimer la division au sein du TKC. Il y a aussi eu la controverse autour du salaire validé du président de la LFPC qui perçoit un salaire de 2 millions de francs CFA chaque année dans une ligue de professionnels du Cameroun qui elle-même a du mal à trouver des financements pour organiser ces championnats. Reportage de Aïsiril. Les délégués de l'Assemblée générale de la Ligue de football professionnel du Cameroun n'ont pas perdu de temps. Dès le premier point inscrit à l'ordre du jour, à savoir la vérification du quorum, les débats achoppent. Non, monsieur le président. Football club. Non. Professionnel. C'est comme si vous mélangez toujours les affaires du tonnerre. C'est ça qui nous crée des problèmes. Vous mélangez les affaires du tonnerre. C'est la loi. C'est la loi. Non. Vraiment. Vous mélangez les affaires. C'est la loi. Deux délégués se pointent pour représenter Tonnerre de Yaoundé. D'un côté, Mboudi Fouda René de la faction TKC SAOS. Je me nomme Laura Mboudi Fouda, directeur général adjoint de TKC SAOS, affilié à la Ligue de football professionnel. Donc l'administration de la Ligue est présente pour le témoigner. De l'autre côté, Essomba Atemengue de la faction Tonnerre Association. Secrétaire général du Tonnerre Kalakor, représentant le président général du Tonnerre reconnu par les instances de football professionnel au Cameroun et à l'international, le docteur Achille Souamani. Voici le mandat. Je suis son mandataire ici, officiellement écrit. Les deux se présentent. Pourtant, il faut un seul délégué par club. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas évoluer avec ça. Mais voilà ce qui nous tue. Dites-nous quel est le club qui est représenté ici. En parlant directeur général. Pourquoi vous n'avez pas envoyé votre PCA ou votre président ou votre directeur général? Non, mais c'est pas possible. Mais non. Vous n'avez même pas de mandat, monsieur V. Les défenseurs du Tonnerre Association prennent l'exemple du canon de Yaoundé, représenté par son président général. Mais très vite, Emmanuel V, puisqu'il s'agit de lui, va botter cet argument en touche. Et en interne, le canon désigne son délégué aux assises de l'Assemblée générale et je représente le football professionnel ici dans cette Assemblée. Et je pense qu'il ne faudrait pas faire d'analogie ou d'amalgame et que le Tonnerre règle ces problèmes en interne, ce serait bien pour tout le monde. Je vous remercie. Après ces explications, la tension monte de plus belle. Nous en avons marre et ce n'est pas à vous de décider, monsieur le président. Vous n'êtes pas une commission juridique. Vous êtes le président de la Ligue de football professionnel. Ce n'est pas vous, la commission juridique de la Ligue, pour dire que vous avez décidé ci, vous avez décidé ça. Demandez avis et qu'on en décide. Vous ne pouvez pas dire que vous avez décidé alors que vous avez une invitation, que vous avez adressé à un président de club. Quel est notre directeur général de société qui est invité ici? Donnez-moi le nom d'un directeur général de société qui est invité ici sans le président de club. Sur ces entrefaites, la presse est priée de se mettre dehors. Et c'est bien plus tard qu'on apprendra que finalement, aucune des deux factions n'a été autorisée à prendre part aux travaux. On a dit pour l'apaisement et la calmie de suivi des travaux, il fallait que les deux tonnerres soi-disant sortent. Mais nous, on a accepté volontiers parce qu'on voulait que les choses avancent normalement. Vous avez bien vu que le président de la Ligue, c'est une affaire de hold-up. Il veut à tout prix imposer la société de M. Semengue Stéphane. Et puis, il faut aussi le dire, le Tonnerre est le seul club au Cameroun dont on impose la société. Tonnerre de Yaoundé ne sera donc pas représenté à l'Assemblée générale de la Ligue de football professionnel du Cameroun. C'est une session ordinaire censée tabler entre autres sur le rapport d'activité du président de la LFPC, le rapport du commissaire aux comptes
le quitus au commissaire aux comptes et au président l'approbation du budget 2019. Pierre Semengue, président dictateur, si nous n'avons pas la réponse, hein, si on la pose au président de club, certain en tout cas, il est sûr, qui vous diront qu'il n'est pas loin de là. Vous avez suivi par exemple tout à l'heure Franck Capi signifier à Pierre Semengue qu'il aimait trop faire usage du jeu. J'ai décidé, dans une assemblée générale qui est gouvernée par un certain nombre, encadrée par un certain nombre de tests, Pierre Semengue veut toujours imposer aux autres sa façon de penser. Il y a ce salaire de 2 millions de francs CFA par cette Fotso dans une ligue de football professionnel du Cameroun qui connaît beaucoup de difficultés sur le plan financier pour organiser ce championnat. On a vu ces dernières saisons que les arbitres, on leur a souvent demandé parfois de se déplacer à leurs frais pour être remboursés plus tard. Donc, disons que bon, ça dépend, n'est-ce pas, de la tâche. Donc vous savez, gérer une ligue professionnelle, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de tact. Ça demande beaucoup de management. Moi, et donc ça vaut 2 millions de salaire de mois. 24 millions par an. Dans d'autres cieux. Là où les principaux acteurs, les joueurs, pour certains, ça fait 3, 4, 5 saisons, ils n'ont pas le moindre salaire. Non, disons que bon, ici c'est notre organisation. En réalité, si notre ligue professionnelle fonctionnait à merveille, je pense que même ce montant serait très infime. Donc c'est à eux, n'est-ce pas? On est dans un contexte, Patrice Fotso. Oui, nous sommes dans le contexte camerounais. Qui veut que tout le monde fasse des efforts. Tout le monde doit faire des efforts, je suis d'accord. Mais je pense que moi, que la page est ouverte aujourd'hui pour que ensemble, tous ensemble, qu'on s'asseye pour rendre notre football professionnel beaucoup plus actif, beaucoup plus compétitif. Parce que à ce jour, je ne crois pas qu'il y ait un club qui réussisse à faire recette dans ce championnat. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle les clubs se plaignent du salaire du président de la Ligue. Donc je pense qu'il va falloir tous réfléchir. Les stades sont vides. Donc il n'y a rien qui entre. Donc à tout le monde de comprendre qu'il faut se mettre au travail, tout simplement pour que la Ligue puisse fonctionner et pour qu'enfin on puisse justifier toutes les dépenses qui se font de ce côté-là. On prélèverait seulement 12 millions des 24 que perçoit Pierre Semengue chaque année, qu'on les donnerait aux joueurs, que beaucoup ne se plaindraient pas. Hein. Je vais vous surprendre, Hippolyte. 2 millions, c'est petit. À l'état actuel des choses, 2 millions, c'est petit. Pourquoi? Le général Semengue nous avait dit, quand on mettait en place la Ligue, qu'avec son entre-gens, il pourra réussir à mobiliser les sommes. Et c'est pour ça que ses pairs, les présidents l'ont élu. Et la somme de 500 millions qui avait été débloquée à cette époque-là pour vous voulez que quelqu'un vous lève 500 millions, il prenne 2 millions. On lève 500 millions pour Semengue ou pour la Ligue professionnelle du Cameroun? On lève d'abord l'effort, parce que s'il disait que mon salaire sera à hauteur de 10% des sommes que je pourrais lever. Au nom de quoi? C'est pas lui, Pierre Semengue, qui fait venir l'argent à la Ligue. À l'état actuel des choses, l'État donne l'argent pour la Ligue, pour les championnats professionnels. Le général Semengue, salaire des joueurs et fonctionnement de la Ligue. Vous comprenez? Salaire, mais il donne ça au général Semengue. Et non pas la Ligue. Non, lui, même le président Semengue vous dit que tout l'argent qu'on donne là, c'est à lui qui donne. Donc, vous êtes d'accord avec Semengue quand il dit que s'il n'est plus là, il n'y aura plus de Ligue de football professionnel du Cameroun? À l'état actuel des choses, qui est encore à même de lever les sommes telles qu'on les voit là? Personne. Il dit je vais aller voir tel, je vais aller voir tel, je vais aller voir tel. N'est-ce pas péremptoire de le dire ici, Clément? Non, moi, restons dans le contexte camerounais pour comprendre que ce n'est pas un football professionnel. Ça, ce n'est pas professionnel du tout. Ce n'est pas professionnel. Et vous comprenez pourquoi je dis que dans le contexte où nous sommes là, nous n'avons pas la qualité pour avoir plus de 12 équipes. Élite 1, élite 2 confondues. Ça veut dire qu'on fait une seule élite. Une seule, pas élite 1, élite 2, une seule élite, 12 équipes. Ça va déjà tamiser. D'abord, on le disait tout à l'heure, les joueurs vont être concentrés dans les 12, les entraîneurs aussi, les présidents d'avec, ainsi de suite, et les ressources vont se concentrer. Quand le général va faire son effort de guerre pour trouver les ressourses, vous voulez qu'il vienne prendre toutes ces ressources, il vous donne. Alors qu'il a le sentiment que c'est grâce à lui que vous vivez. Maintenant, vous trouvez qu'il peut être plus fort. Non, soyons sérieux. Quels sont les... Comment est-ce qu'en dehors du général, on fait pour lever les fonds à la Ligue professionnelle? Qu'on nous dise un peu, quels sont les fonds qui sont évidemment levés par les efforts de Clément Zeko, Pierre Semengue dirige une Ligue professionnelle du Cameroun qui est un service marketing qui est censé faire ce genre de choses-là.
Oui, mais quand nous disons en train de justifier que nous soyons finalement dans un pays qu'on nous dise à la fin où les individus deviennent des institutions. Malheureusement, quand il y avait fronde en début de championnat et les présidents refusaient d'aller jouer, on décriait la gestion du général Semengue, on décriait un certain nombre de choses. Mais l'autre jour, on a donné quitus. Il y a tromperie sur la marchandise. Et là, peut-être beaucoup. Il y a tromperie sur la marchandise. Pourquoi vous rejoindre parce que, en même temps, on peut opposer à ces présidents l'argument selon lequel ils se plaignent, mais c'est l'Assemblée générale qui valide ce salaire de Pierre Semengue et qui a d'ailleurs validé presque tous les points qui étaient dans le programme. Il y a tromperie sur la marchandise. Tout a été adopté pratiquement dans cette Assemblée. Il y a tromperie sur. Lorsque nous étions en début de saison, il y a une fronde. Les présidents ont refusé de jouer pour la première fois. On a vu les présidents dire qu'ils ne jouent pas. Généralement, c'est les entraîneurs, c'est les joueurs qui disent qu'ils ne jouent pas. Mais c'est les présidents qui ont dit qu'ils ne jouaient pas. Parce qu'on reprochait au général une gérance et une gestion qui n'est pas catholique. Donc, finalement, que l'Assemblée générale se réunisse, on lui donne le quitus. On peut retenir justement que Pierre Semengue a le quitus de la majorité des présidents de club, membres de l'Assemblée générale de la LFPC. On va marquer une autre courte pause et derrière, nous parlerons de nos différentes sélections nationales. Le ballon, face à David, lui faisant en métal. Jean-Pierre sur la gauche, Zabir remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui fait 1, 2, 3, et qui remporte. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Et voilà, nos sélections nationales de football, beaucoup sont engagés en ce moment dans une phase préparatoire à plusieurs compétitions, différentes compétitions. C'est le cas des Lions de moins de 23 ans de Rigobert Sombana qui ont entamé ce lundi au stade militaire de Yaoundé un stage, notamment la séance d'entraînement en vue du match contre la Sierra Leone, comptant pour les éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans. Et vous avez deux joueurs qui ont été appelés en sélection par Rigobert Sombana. Ah oui, donc nous avons notre portier, Lionel Patrick Kibien, et puis Nelson Mouke, donc, qui s'y trouve, n'est-ce pas, dans cette sélection. Qu'on va d'ailleurs écouter au micro de Raoul Taboufoué. Il a profité du match de New Star contre le Tonnerre de Yaoundé dimanche pour donner la parole à ces deux joueurs appelés en sélection des moins de 23 ans. C'est toujours un réel plaisir de répondre à l'appel de la nation. Voilà, le coach Rigobert et tout son staff. Voilà, ils m'ont fait confiance une fois de plus. Je ne peux que répondre présent. Vous savez, là-bas, ça va tellement vite, il n'y a pas le temps d'occupation, le temps d'observation et tout. Il faut directement entrer dans l'arène. Nous sommes tous conscients à la Sierra Leone. Voilà, il sera question de faire pareil comme lors du tour précédent face au Tchad. Voilà, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes comme d'habitude. Nous sommes les Lions. On va essayer de se qualifier. C'est vraiment une très grande grâce. Je remercie vraiment le Seigneur et tous mes coéquipiers qui m'ont accompagné. Parce qu'on a commencé dès le début. Ça a commencé par la CAF, c'est vrai, on avait un objectif, on ne s'est pas qualifié pour la phase de poule, mais on continue à travailler. On a commencé mal la saison, le début du championnat, c'était pas facile. Et on recommence, on a enchaîné 3 victoires et je remercie vraiment les sélectionneurs de m'avoir recruté. Et j'espère vraiment toujours continuer et être parmi ceux-là qui vont participer vraiment à la CAN et ceux-là qui vont participer au match contre la Sierra Leone. Et voilà, on est heureux pour Patrice Folso et ses joueurs. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui est abattu au sein de New Star de Douala avec ses internationaux camerounais. Ils ne sont pas les seuls. Hein, donc, on a le jeune Camille Kouyekimina qui a été, n'est-ce pas, convoqué dans les U23 congolais. Donc, il est parti déjà. Voilà, il est parti. Lui, qu'on appelle d'ailleurs de votre côté Poutou. Oui, Trésor Poutou. Trésor Poutou, son petit nom, puisque les Congolais, lui aussi, les Lions indomptables ont entamé leur deuxième stage préparatoire à la Coupe du Monde France 2019. Au mois de juin prochain, Alain Djemfa et ses joueurs sont une nouvelle fois retrouvés depuis ce lundi matin au centre d'excellence de la CAF en Bankomo. Peut-être la liste des 30 joueuses convoquées par le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun. C'est 30 Lions indomptables pour ce deuxième stage préparatoire à cette phase finale de la Coupe du Monde. On a peut-être fait le point du premier stage préparatoire. Pierre-Ismaël Bidounkouat, il est parti, il n'est plus là depuis. Plutôt Narcisse Moulekombi qui allait dans la tanière encourager ses joueuses, faire le point de la première phase du premier stage préparatoire. Alain Djemfa en a profité pour quelques doléances. Il a notamment demandé qu'on essaye du côté des dirigeants du football camerounais d'œuvrer pour que
les professionnels, hein, la grande colonie des professionnels puisse rapidement retrouver la tanière pour que tout le monde, tous les joueurs soient mis au même niveau. Et il a également demandé la multiplication des rencontres amicales, notamment avec des nations européennes que probablement vont rencontrer les Lions du côté de la France. Le président de l'Africa Foot a promis un stage très prochainement du côté de la Chine. Et le ministre des Sports et de l'Éducation fiscale a également promis plusieurs matchs amicaux du côté de l'Europe. Une bonne nouvelle plutôt. Oui, une très bonne nouvelle, surtout que le nouveau coach donc, aura beaucoup plus de moyens que le jeune Doko qui est parti. Donc je pense qu'il a mis en place une autre stratégie. Donc la plupart des joueuses qui étaient sans contrat du côté de l'Hexagone sont revenues au Cameroun. Elles ont signé des contrats avec des clubs camerounais. Donc ça va permettre à ce qu'elles restent en compétition et qu'elles soient directement disponibles lors des regroupements. Donc ça va faciliter la tâche aux sélectionneurs. Maintenant, il aura besoin, n'est-ce pas, des grosses pointures qui se trouvent du côté de l'Europe. Et je crois que le ministre devra tout faire pour que le coach puisse les avoir aussitôt. Parce que sinon, ça va être compliqué. Vous savez, la Coupe du Monde, c'est les meilleurs du monde qui s'y retrouvent. Donc, il va falloir que le Cameroun ait une très bonne prestation là-bas. Et je crois que le coach Alain Djefa est en train de faire un bon boulot du côté de Yaoundé. Il va juste continuer et trouver les astuces que le Cameroun puisse avoir une meilleure prestation. Contrairement au rendez-vous précédent, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique des Nations, cette fois, on peut dire que le Cameroun est en train de préparer la Coupe du Monde 2019. Oui. De football féminin. Oui, il se donne le moyen de préparer. L'entraîneur a commencé tôt avec les locaux, bien les locales, pour avoir son équipe. Maintenant, il faut que l'équipe, c'est apprendre à jouer ensemble. Il faut que les joueurs jouent ensemble pour mettre en place les fonctionnalités et les automatismes. C'est pour cette raison qu'il émet le vœu que les professionnels soient retenus le plus tôt possible pour qu'ils jouent ensemble. Oui, les différents matchs vont essayer de faire voir que la préparation qui est entamée depuis a fait son chemin et que les filles ont appris à jouer ensemble. C'est bien, mais n'oublions pas que jusque-là, c'est au petit bonheur la chance. Les autres nations, avant d'entrer en stage, savent exactement la durée du stage, les jours de matchs amicaux et les jours les de adversaires. Oui, on le connaît longtemps avant. Ce n'est pas au bout d'une préparation que l'on doit aller. Parce qu'en principe, qu'est-ce qu'on devrait faire? L'adversaire fait partie intégrante de... Qu'est-ce qu'on devrait faire? Nous sommes dans une poule avec les équipes européennes, les équipes américaines et ainsi de suite. Nous allons superviser nos adversaires et on se prépare en fonction des adversaires que nous avons. Et on choisit les adversaires qui ont à peu près le tempérament des équipes que nous devons rencontrer. Donc, à la sortie de la préparation, nous rencontrons ces équipes-là pour voir est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui marche? On renforce. Qu'est-ce qui ne marche pas? On travaille pour sortir de l'ornière. Or, nous finissons de nous préparer. On se préparait dans quelle perspective? C'est-à-dire que vous faites une des rédactions, vous êtes en train d'écrire. Vous êtes en train d'écrire un roman, vous êtes en train d'écrire je vais dire quoi? Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est un récit? Est-ce que c'est un poème? Vous écrivez seulement. Or, en principe, vous devez au départ savoir que j'écris un poème. J'écris un récit, je fais un roman. Parce que dans le roman, il y a un fonctionnement. Dans le récit, donc je fais ce rapprochement pour faire comprendre que avant de commencer la préparation, connaissant que nous allons en Coupe du Monde, et que nous devons rencontrer les équipes de tel continent, connaissant les tempéraments, on se prépare en fonction. Or, nous préparons d'abord. Et après, on va chercher les adversaires. C'est pour cette raison que par moment, ça ne marche pas. Mais, soyons déjà contents que les autorités en charge se soient déjà prononcées, le ministre et le président de la fédération, pour continuer et donner des facilitations qui vont permettre qu'on continue à se préparer. Mais n'attendons pas qu'on soit aussi performants que ceux-là qui auront gagné du temps en spécifiant leur préparation par rapport aux adversaires qui sont à venir. Dans la tanière des Lions indomptables, en vue du match du 22 mars prochain contre les Comores, match de la dernière journée des éliminatoires de la CAN Égypte 2019, plusieurs joueurs ont déjà reçu leur convocation de Clarence Seedorf, même si la liste n'est pas encore officielle, mais donnons des nouvelles de quelques internationaux camerounais qui pourraient justement être de ce rendez-vous du 22 mars prochain. Nicolas Nkoulou Ndoubena, le défenseur central du Torino,
Torino du côté de la Serie A italienne a encore fait parler de lui. Le week-end dernier en championnat lors de la 26e journée de Serie A, le Torino recevait le Chievo Vérone, la lanterne rouge, avec un excellent Nicolas Nkulu dans la défense du club du Torino. Le Torino qui s'est imposé sur le score de 3-0. Alors Nicolas Nkulu reviendra-t-il en sélection? Rien n'est sûr, mais rien n'est moins sûr non plus. Nicolas Nkulu pourrait toutefois, ça c'est ce que révèle son entourage, être bel et bien présent en Égypte. Le Cameroun se qualifie pour cette phase finale de la CAN Égypte 2019. A-t-il reçu sa convocation? Rien n'a filtré jusqu'ici. Clarence Seedorf qui garde bien le secret, bon, c'est que ces dernières semaines, les deux hommes se sont rencontrés à Turin. Ils ont une nouvelle fois parlé. C'était la énième rencontre entre Clarence Seedorf et Nicolas Nkulu. Le technicien néerlandais veut absolument faire revenir Nicolas Nkulu dans la tanière. Il n'avait pas annoncé qu'il prenait sa retraite internationale. Il avait juste demandé qu'on lui accorde un peu de temps pour se refaire les idées et voir s'il reviendra en sélection. Christian Bassogor lui poursuit son aventure en Chine. La saison a démarré le week-end dernier. Lors de la première journée, le Henan Dianier de Christian Bassogor recevait le Dalian Yening. Un but partout dans ce match. Christian Bassogor n'a pas marqué, mais il a été auteur d'une passe décisive qui a permis au Henan Dianier, mené au score 0 but contre 1 par le Dalian Yening, de revenir à égalité, un but. Partout. Voilà, assez difficile. Et puisque nous vous donnons les nouvelles des internationaux camerounais, on parlait de football féminin tout à l'heure. Allons à la rencontre une nouvelle fois d'une ancienne lionne indomptable qui fait ses armes dans le monde extrêmement difficile des entraîneurs de football du côté de l'Europe. Renée Sylvie Kafui qui a repris du service après des vacances au Cameroun. Elle a repris le chemin des entraînements et prépare la prochaine saison qui démarre du côté de la Suisse la semaine prochaine. Mais déjà, les images de ce match amical. Son club, le FC Beaujon, qui a explosé le FC Aurore 8-2 le week-end dernier. Un match préparatoire à la prochaine saison du championnat de Suisse des jeunes seniors. Renée Sylvie Kafui, on le sait, c'est la seule femme africaine qui entraîne une équipe masculine du côté de l'Europe. Et la nouvelle de son transfert très prochainement vers un club du côté de la France. Pas un club de football féminin, mais un club masculin se confirme. Pour l'instant, son équipe et elle préfèrent garder l'identité de ce club secret. Il y a des tractations qui sont en cours en ce moment et très prochainement sur les antennes d'Equinox Télévision. On pourra vous en parler. Voilà, messieurs, les nouvelles de nos internationaux comme ils vont du côté de l'Europe. Peut-être on commence par cette ancienne lionne indomptable, Renée Sylvie Kafui. Ouais, disons que bon, elle a embrassé comme ça notre difficile métier et on ne peut que lui souhaiter bon vent. Donc, tout en sachant que, vous savez, c'est un métier très complexe et c'est une dame. Elle va faire face aux hommes. Donc on ne peut que l'encourager. Et le Cameroun qui a de très bons entraîneurs. Avec qui nous avons déjà fait plusieurs plateaux de Sports Times. d'Horizon Sport. Sports Times aussi. Sports Times aussi. Sports Times. D'accord. Monsieur le consultant, c'est bien de le révéler, donc vous connaissez bien. Vous savez que c'est on se connaît très bien. Un professionnel de métier, un professionnel aguerri. Oui, qui a fait ses armes au canon sportif de Yaoundé, détecté par l'inamovible, le directeur mémoire, qui était une véritable machine à détecter les joueuses et les footballeuses surtout. Oui, l'entraînement est une science et il faut aller vers cette science-là pour s'en approprier. Je pense que c'est ce qu'elle a fait au sortir de son foot. Elle est footballeuse, elle est ancienne lionne. Donc elle a fini de jouer, elle s'est reconvertie en entraînement. Et l'entraînement, comme je dis, c'est une science. Si vous allez vers la science, vous allez vous en approprier et vous pouvez respecter les canons. Entraîner, c'est respecter les canons de ce qu'on vous a entraîné. Maintenant, on peut entraîner. C'est gagner qui devient une autre chose parce que un bien entraîné ne signifie pas automatiquement gagner. 8-2 en match préparatoire au début de saison, ça veut dire que l'équipe est en train d'être bien préparée. Son club, le FC Beaujon, a battu le FC Aurore 8-2. Oui, sur le plan offensif, oui, ils ont réussi à marquer 8 fois. Mais maintenant, est-ce que l'adversaire était du même calibre? Troisième du dernier championnat. Voilà, c'est dans ces questions qu'il faut savoir. Est-ce que c'était le même calibre? Est-ce qu'il y a un certain nombre de... Et son club vient d'accéder à cette division, hein, le FC Beaujon. Oui, donc ça fait que, en se posant, quand on se prépare, on prend l'adversaire en fonction de ce qu'on veut. Si je me prépare, je viens de sortir du foncier et j'ai déjà mis un certain nombre dans la spécifique, je peux essayer de voir si les automatismes commencent à s'installer. Là, je prends un adversaire de moindre calibre. Maintenant, quand l'équipe est déjà rodée, je prends un adversaire au-dessus pour voir comment il peut faire en situation de difficulté. On monte. Oui, les matchs se prennent, les matchs amicaux ne sont pas
au même niveau, simplement parce que ça dépend. Vous pouvez gagner, mais sans avoir la satisfaction. Ça dépend de ce que vous dans recherchez la en tant production. qu'entraîneur. Oui. Merci à vous Clément Zeko, merci à Passif Fosso également. Messieurs, tous deux entraîneurs de football d'être venus en plateau ce soir. Clément, beaucoup plus en qualité de consultant Equinox Télévision depuis des années. Aujourd'hui, on vous dit messieurs, on vous dit merci messieurs Passif Fosso. Vous serez au repos pour la 8e journée de Ligue 1 qui se dispute mercredi, mais vous reprenez du service dès la 9e journée. Ce sera à dimanche prochain contre eux. Mercredi, autrement, oui, mercredi. forcément contre Avion du Cam. Contre Avion du Cam. Du côté de Limbé. Voilà, du côté de Limbé. Merci donc à tous les deux d'être venus en plateau. Merci au réalisateur Emos Fongo, accompagné d'une grosse équipe technique ce soir pour la production de cette autre édition de 100% Foot. Merci à nos téléspectateurs à travers le monde entier. N'oubliez pas, s'il plaît à Dieu, lundi prochain, lorsqu'il sera 21h, nous serons encore là. D'ici à là, restez accompagnés de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir.